Bonjour à tous, bienvenue dans le Neketsu Show, une émission dédiée à la pop culture. J'espère que tout le monde va bien, mon cher Face. Je suis abasourdi. Tu t'es pas changé les trois high-tech, les trois high-tech iPad, tous les bails. Non. C'est vrai ça. J'ai pas fait gaffe. iPad de Ça, iPad, iPad, c'est plus au top carré, du truc, elle est juste dans la mouvance. Dans la négation, quoi. Charmouton. Ça va On a un Sharingan cette semaine. Oui, un Sharingan qui va te faire plaisir, c'est un cadeau pour toi. Bah, d'ailleurs, j'adore quand t'as des cadeaux pour moi, Bah, tu tu devrais verras. m'en faire toutes les semaines. J'aime beaucoup. Ma chère Nice. Hola, comment ça va? Oui, très bien. Superbe Aujourd'hui- sourire. Merci. Aujourd'hui, je vous emmène dans un endroit très très mignon, vous allez voir. Il y aura des petits chats. Oui, oui, Oh, mais je non, regarde pas. il y aura tout. Oh, je déteste les chats. Oh. Ah, ça sera Oh, on en émotionnel. parlera plus tard, Soso, ça va. Bon, Winnie, comment tu vas? Royaume-Mina. Ça va, Oh, ça j'avais va. pas- Ah, tu te prépares. Tu te prépares. Ouais, putain, t'es- ouais, là je me t'étais au prépare à Japon, fond là, là. en fait. Ouais, c'est ça. Là, actuellement, je suis au Japon là. Il est là en hologramme. C'est ça. Mais tu nous as prévu du miel avant de partir au Japon? Toujours un miel bien corsé là. Ah, ça c'est bien. Soso toujours avec nous, c'est un vrai plaisir de... Tu es un membre de la Oui. famille, tu le sais? Oui, Bon, toujours bah, c'est un bien. plaisir d'être assise ici. Eh ben super, sache qu'il y a Entre ton deux nom hommes sur qui la se chaise. lookent. Oui, attention, cette phrase peut être mal interprétée, Soso. Est-ce que tu Il veux faut qu'on les la click fasse? switch. Ah, Ça roule. cliquez. Diff, Ça boum? toujours chapkaïsé. Ouais, tranquille, Ika, t'as vu? C'est Mais le zizi est dur ou pas? Ben, il est dur, mais il sera court. D'accord. C'est précoce, un zizi précoce. Je vois que cette émission part sur les chapeaux Il de sera roue. dur, mais il sera court, t'as vu? Allez, les bleus. Allez les bleus, exactement. À l'heure où on parle, ce sera déjà terminé. Mais bon. Bonjour à tout le monde dans le chat, bonjour à tout le monde sur YouTube. Aujourd'hui, on parlera des plus grands renversements de situation dans les films. Et ça peut complètement changer d'ailleurs la perception d'un film. On peut aimer, on peut détester. Ça marche aussi dans les mangas. Je vois ton pull, mon cher Winnie. Mais ce sera pas pour cette fois les mangas. Eh ben écoutez, si tout le monde est prêt, allez, le Neketsu Show, c'est parti. Ah, dis mais. Tu m'as fait flipper. Il est en mode métal là. Comme vous le savez, on est en partenariat avec les éditions Kurokawa et le tome 13 de la perfecte édition de Full Metal Alchemist est disponible. Alors pour Waouh, ceux qui... quelle femme. Ouais, Avec pour des ceux belles qui- lèvres. Ouais, ouais. qui ignorent encore l'histoire de Full Metal, c'est simple. En voulant ressusciter leur mère, et bah t'as Edouard et Alphonse Eldrick qui utilisent ce qu'on appelle une technique d'alchimie, c'est-à-dire qu'en échangeant des parties de leur corps, il faut faire revenir leur mère. Ça se passe pas du tout bien. Alphonse, il perd complètement son âme, son corps. Il se retrouve dans une Alors espèce- pas l'âme, juste l'enveloppe. oui, ouais, juste Charlotte. l'enveloppe Ouais. corporelle, son corps et son âme est dans une espèce de grande armure. Et puis pour Edouard, il perd un bras, une jambe. Ouais. C'est pas cool. Et donc du coup, ils vont se mettre à la recherche de la pierre philosophale. C'est le seul moyen pour qu'ils retrouvent eux leurs membres et peut-être leur mère. Voilà, donc c'est le pire. Oh, mais Pierre est arrivé. Ben, installe-toi, Pierre. The new challenger. Je termine la cour aux news. Donc c'est dispo et on l'a dit dans plusieurs émissions, mais Full Metal Alchemist, c'est ultra important. Ok. Et Il le faut le principe- lire. Pardon Échange Le, équivalent. le principe de l'échange équivalent. Ah bah oui, c'est-à-dire que tu veux quelque chose, il faut que tu donnes quelque chose Pour qui chaque est... chose reçue. Voilà, c'est il c'est faut du en troc. abandonner une autre Nina de même Tucker. valeur. C'est du troc humain. Exactement. Attention, tu spoil un petit peu. J'aurais dû. Ah bon, d'accord. Et donc c'est dispo chez Kurokawa. Bonjour Pierre. Repied, comment ça va? Ça va? Salut les gars, ça va? Est-ce que des gens sont décédés sur ton chemin? Peut-être. Ah voilà. Il a enterré dans la neige. Très Vous allez certainement. voir ce soir. Aux infos. Et aux infos. Sur les sur- Champs-Élysées, sur sur les les Champs-Élysées. Précisément. Du coup Pierre, on va parler des plus grands twists dans les... Exact. Oh bon, ça va. Ben, c'est bien parce que t'es au courant de l'émission. Oui, je suis tout, c'est normal. Comme un... Eh ben, super. Alors mon cher Face, quel est le Sharingan cette Le Sharingan semaine? de cette semaine, il m'a réconcilié. Ah. Avec le chevalier noir. Oh. Ah bah quand même, il a été temps. Parce que le film avec l'autre qui s'est pas poussé un meuble, Oh, c'est non, ça recommence. Fais gaffe, on risque d'en parler dans les Neketsu Awards de ce film-là. Oui. La Renault 2, c'est ça? Il est si dingue. C'est sorti le 14 septembre dernier, on va aller chez Pika Édition pour Batman Justice Buster. Ouais. Alors, Hmm. c'est un manga du coup autour de la licence Batman. Il y en a déjà eu d'autres qui sont sortis chez Kana avec Batman Justice League et Batman Ninja que j'avais kiffé. Je crois que vous aussi Sur vous Netflix. aviez, Ouais. Non, Et pas on- moi. Moi franchement je trouve ça va, c'était pas mal. Le film, j'ai pas lu le manga, mais je parlais plus du film de Non,
l'animation. moi j'ai lu le manga, franchement je trouve que c'était pas mal. On y reviendra, vas-y, Ouais, continue. Il était pas mal. Et là, bon, bah, Rebelote avec une histoire inédite, c'est ça qui est cool aussi. Et on va retrouver le Chevalier Noir. Pour le coup, là, ça se passe 3 ans après qu'il ait décidé d'enfiler le costume de Batman. Et ce qui est atypique et qui change la donne par rapport aux autres œuvres qui ont été faites autour de Batman, c'est que là, on va le retrouver dès le départ. Il est en train de développer une AI, une intelligence artificielle. D'accord. Mais pas l'intelligence artificielle où Diff se prend en photo comme une chouin pour... Bon, alors, Balle perdue. Non, une intelligence artificielle qui s'appelle... Robin. Exactement. Qui s'appelle tu l'as Robin. lu Oui, j'ai lu le manga, ouais. Qui s'appelle Robin et dont le logo est là, je vais le montrer. Ah bah ouais. Ça fait un petit moment qu'il est sorti le manga, hein. Il est sorti le 14 septembre. Ouais, exactement. 14 septembre 2022, donc c'était là il y a quelques mois. Bah, ça fait 4 mois quand même. Il vient de sortir quoi. C'est vrai que Diff, pas la même. Et Robin, ça va être son atout phare tout au long du manga parce que c'est une sorte d'algorithme qui va pouvoir anticiper ce qui va se passer entre guillemets et les décisions que Bruce doit prendre pour son bien-être à lui et le bien-être de Gotham du coup. Sauf qu'on est dans un Gotham compliqué, tu vois, parce que la criminalité, excuse-moi, elle a aussi évolué pareil. Et ce qui est vraiment cool avec ça, c'est que tu revois tous les personnages, t'as le pingouin, t'as le Joker, t'as comment il s'appelle l'enquêteur, les ennemis. Gordon. Ouais. T'as même Superman. Ouais, tu vois, Superman, t'as il est Superman, badass il est dedans. Badass à trans. Ouais, il est badass, ouais. Et tu vas les retrouver, mais pas comme tu le crois. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Alors, le deuxième tome sort le 17 mai 2023 et le premier tome est sorti le 14 septembre. Un Donc là, par je an, pourrais ils pas vont te faire dire. un ou deux par Je an. pense 1 ou 2 par an, ouais, ça va être ça. Et je vous laisse regarder la bande-annonce. Balance-nous ça, Max, s'il te plaît. Oui. Justice Basta. Ça vous a hypé ou pas? Mais Vous avez reconnu, je Ouais. pense, La certains musique. personnages de DC La Comics. musique, ouais. Donc voilà, c'est écrit par C'est vrai. Ichi Shimizu et Tomohiro Shimoguchi. C'est disponible chez Pika Edition depuis le 14 septembre dernier. Et à la fin du premier tome, il y a un énorme plot twist. Et ça va faire une transition directe. avec Oh, le mais sujet qu'est-ce que c'est prochain. fort. Mais vraiment, voilà, je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler. Je vous fais passer le tome si vous voulez checker un peu le chara-design. J'ai checké moi. Donc voilà, c'est disponible dans un format un peu plus grand que les mangas classiques. C'est un peu le même format que Big Kana. Et voilà, donc allez checker si vous voulez vous réconcilier comme moi avec le book Bah nous on Batman. n'a pas été fâchés avec Batman. hein. Ouais, vraiment. Ouais. Très très young. Seul dans ton combat, hein. Exactement. Ah non, moi je suis avec lui. Ah merci. Merci. Ah ouais, Pourtant, t'es tout en noir, là, c'est On quoi? était ensemble, hein. Et j'ai dormi. Mais je me souviens, je vous ai vu, hein, je vous avais vu. Ouais, je me réveille, le coup qui sort de chez Ikea, il a acheté une paire. D'accord. Voilà pour Charignan de la semaine, la team. Merci. Rappelle-nous, c'est chez Pika Ouais, Pika Edition. C'est chez Pika. Merci beaucoup. Face. Alors j'ai envie d'introduire le sujet par une phrase qu'a dit une personne autour de la table. J'espère que vous trouverez qui c'est. Quand tu crois connaître le tueur, c'était pas lui, mais c'était l'autre, le suspense qui donne un putain truc de. Aïe, bâtard. Voilà. Les grands plot twists dans les Yeah, films. Ce baby. moment où tu restes scotché à ton canapé et tu dis oh, mais je l'avais pas vu venir. Et on aime ça. Ça change beaucoup de choses. J'avoue. Eh oui. Et ça change tout. Et j'avais envie de commencer avec. Alors, c'est évidemment extrait d'un tel morceau qui Oui. s'appelle Scène de bâtard Ok. sur ton deuxième album. J'ai plein de films où j'ai vibré par rapport à des twists finaux. Oh, bien à conjuguer. Et mais un en particulier, j'avais envie de parler. Ah bon, bah, on Parce commence que avec c'est toi. une vas-y. petite saga. Mhm. Et le premier, il m'avait fait crier chez moi. Bah, c'est lequel C'était So. Oh. Banana, 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 banana. Et ça veut dire que tout le film,
Les Boogs, ils sont dans une pièce accrochés au radiateur Mhm. et ils ont un dictaphone qui leur dit quoi faire. Et apparemment, l'un doit tuer l'autre pour survivre. On leur a laissé une scie et tout, et puis on les, comment dire, C'est un huis clos en plus. C'est- plus ou moins. Et puis on voit des flashbacks de, apparemment il y a un tueur qui sévit depuis un moment et puis il tue les gens de manière bizarre. En vrai, il les tue pas. Ouais, ouais. Il leur laisse le Il fait choix. en sorte qu'ils se Et tuent. il fait une sorte de game, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'on va dire que ça commence, on voit une fille qui a un mécanisme, et puis 2 minutes, si elle trouve pas la clé, eh ben ça lui ouvre sa mâchoire. Ouais. Ah, le fameux truc de la Et donc il lui dit, bah, la Horrible. clé, elle est dans le ventre de cet homme par terre. Et puis elle panique, elle croit que le gars est mort. Et ben le gars, en fait, il a juste été drogué, il peut pas bouger. Et donc elle doit ouvrir son estomac C'est glauque. et trouver la clé à l'intérieur. En fait, il fait que des morts comme ça. Ouais. Et en fait, pendant tout le film, ben, tu vois les deux là qui sont, voilà, ils sont dans des chiottes bien sales, Ouais. avec un Ouais. cadavre au milieu. Ah. Et puis ça retrace, on voit, ça retrace leur vie, Mhm. comment ils ont fait pour en arriver là. Et, et à la fin, Juste, attends, je te coupe juste avant que tu dises la fin. On va beaucoup spoiler dans l'émission, Ouais, mais on a là- pris que les films antérieurs à 2010. On a pris les il y a anciens. prescription, il y a prescription. il y a prescription. Merci Dodi Vas-y. Frozy pour l'abonnement. Merci Dodi. Merci. Et en fait, on lui fait croire que sa fille va se faire tuer et tout. Et donc, il prend la scie. La scie qui peut pas scier l'acier. Mais par contre, il arrive à scier son pied. Mm. Il part en C'est couille. atroce, j'ai jamais vu ça. hein. Ça a l'air Non, atroce. mais C'est incroyable. je l'ai vu Ben, une fois dans ma vie. On lui a j'ai juste vu dit, vomir toute la journée. elle va mourir, je C'est vais la infect. tuer tout de suite. Il panique, il dit ah non, non. Il veut aller sauver son enfant. Et au final, le tueur, depuis le début du film, ben, c'était le cadavre au milieu de la pièce. C'est-à-dire qu'à- Ah, c'est-à-dire qu'à la fin, il se réveille, il enlève son masque de sang comme ça, le top, et puis il sort, et puis il y a la musique panana. Il sort comme un héros de truc. Et en vrai, il y a un twist à chaque 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 saut, saut, à ouais, chaque il y saut. a un- le premier, c'est quand même le Mais mieux. le premier, c'est une dinguerie. Ouais. Ignoble. Tu sais qu'il y a eu un remake qui a été fait avec Chris Rock qui Ouais. fait le rôle de Danny Spiral. Glover. Ouais. Je l'ai pas vu. Ouais, c'est récent ça. Ouais, c'est c'est l'année 2020, dernière. ouais. Ouais. Je l'ai Ouais. pas vu non plus, mais on m'a dit qu'il est pas si mal que ça. Ah ouais Ouais. Parce que Apparemment, il Chris passe. Rock dans un truc sombre. C'est ça, et c'est ça qui marche apparemment, justement. Ok, bah je vais checker. Ouais, Danny Glover, ouais, qui est dedans. Ouais, en fait, au début, on pense que ça va être un peu lui, le Ouais. héros, et pas du Ouais, tout. non, pas du tout. Ouais. Et voilà, il est important ce film. Ouais, je suis Voilà. d'accord. Saut 1, il est Ah, je suis Ouais. d'accord. Saut 1, c'est très très Mais important. il a lancé une vraie legacy après. Hein. Ah oui. Tous les sauts qui sont Et suivis. puis le tout, horror porn C'est qui ça. sont les suivis Justement. derrière. Ouais, les hostels et tout Saut- comme ça de torture. Saucisse, Ouais. tu vois. saucette. Ah, Alors, en vrai, les sauts, il y avait que les 3 premiers qui étaient bien. Ouais, les Oh, 3 ouais. premiers, c'est. Ça t'a fait beaucoup rire, saucisse Ouais, de ouf. Ouais. Est-ce que t'es allé au ciné exprès pour demander un ticket pour saucisse? Merci Div Pierre qui vient d'arriver, on t'a pas beaucoup entendu encore. Bah oui, parce que je viens d'arriver. Bah du coup. oui. Mais ouais, moi j'ai un peu triché, j'ai pris un film un peu plus récent. C'est quoi Eh C'est non. plus récent Mais c'est 2019, je crois. C'est vachement- Ah, mais tu triches complètement. Ça va. Ah, spoiler alert, Mais hein, du après coup. celui-là, je sais que tout le monde l'a vu. Au moins. Je sais pas s'il y a prescription là. Je sais de quoi tu vas parler en Je vrai. sais que tout le monde l'a vu. C'est C'est quoi Parasite. Ah oui, non, mais oui. Ah, tout Ça le monde va. n'a pas vu, à Oui, mon non. avis. Moi, je l'ai vu. Ça va. Spoiler alert. Oulu, ouais. Ça va. Oui, Le ça. film coréen là. Ouais, exactement. Oh, dingue. traumatisé. Mais Mais moi aussi. celui-là, il était vraiment incroyable. Enfin, quand tu vois le début, la famille qui est en galère, etc., qui arrive plus à joindre les deux bouts à la fin du mois, tu vois que les enfants, ils ont un travail, les parents, ils ont 2 tafs, voire 3 tafs des fois. Et enfin, voilà. Et après, ils trouvent le filon. Les 2 gosses, ils trouvent le filon. Ils vont devenir professeurs particuliers dans une famille super riche, avec des parents vraiment, enfin, tu sais, de la haute société, etc. Et le twist de malade mental au milieu du film, quand tu vois que en fait, bah il y a une autre famille. une autre famille qui habite dans la maison, Oh là dans la là, cave, c'est ça. et tu dis mais en fait, mais depuis le début ils sont là. C'est glauque de ouf. Mais c'est un truc de ouf. Et le fait que à un moment, eux aussi, la famille, ils doivent y aller pour se cacher, etc. Le daron, il doit y aller pour se cacher. Mais c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Ce film est Ça vraiment- se termine. On en reparle de la C'est scène de dingue. l'escalier avec Ouais, la bah tête qui oui, mais dépasse. c'est incroyable. Enfin, et même à la fin,
La fin du film avec La lettre. l'anniversaire. Mais même la lettre C'était à un l'apothéose. truc de fou. C'était J'ai un truc de pleuré fou. à la Ce fin, truc-là, j'avais vraiment, mal diff. au chaud. Pour reprendre ton expression, j'ai crié chez moi. Après. Vraiment, vraiment. Ce film, je pense que là, il a marqué peut-être une génération parce que tout le monde l'a vu maintenant. Tu vois, ça a été récompensé au Festival de Cannes. Le Il film, a gagné un Oscar passé- même, non Ouais, il a Le gagné un réalisateur, Oscar. ouais. Le réalisateur, il a gagné son premier Oscar. Enfin, c'est un truc de fou. Ce mais- film, moi, je peux le voir autant de fois que. Mais c'est fou parce C'est que ça. même en sachant ce qui se passe, on a T'es quand même. toujours, Ouais, t'es toujours les choqué, ouais. sentiments, Ah, les j'ai trucs, vu au tu moins vois. 3 fois, C'est un truc de Tout fou. est clair, mais tu comprends rien. Mais c'est ça en fait. C'est ça que j'adore avec ce film, tu vois. T'as Tu tout devant t'attends, toi, tu mais- t'attends à un truc. Au début, tu t'attends un peu une comédie, un truc un peu marrant, Un etc. truc absurde même. Et à un moment, l'ambiance change totalement. Mais tu vois. carrément, C'est moi un je croyais truc même de fou. que c'était un film tiré du manga Parasite. à la Ouais, base. mais moi. C'est pour ça que j'ai lancé le bail. Chercher des watts, des yeux. Dans les Ouais, mains. mais je me suis dit, putain, Non, c'est moi je chelou. crois la scène qui m'a le plus choqué, c'est quand ils sont cachés sous la table. Oui, Ouais. ils entendent la Ils entendent conversation la là. conversation et tout. Ils sont là en mode Ils sont vas-y, viens, malaisants. et il y a la lumière et tout. C'est un Ça truc m'a de mis Mais dans un comment mal. il est classé? C'est quel genre? C'est horreur? Justement. Moi c'est, j'appelle ça les thrillers coréens. Ouais, pour moi, Pas Ils appellent ça parce que comme ça en coréen. en fait. Moi, de ce que j'avais lu, c'était entre c'est comédie, tu sais, comédie noire en fait. Ouais, Tu ok, vois, d'accord. comédie avec vraiment un sujet très très dark Ouais. à la fin. Et vraiment, ce film m'a retourné. Ah ouais, mais non, mais vraiment. ouais. Là, tu m'en as Les parlé. plot j'ai- twists, les trucs, tu suis t'y un attends malaise, là. vraiment Ah, pas en fait. regarde. Ouais, mais les gens ils ont Parasite. découvert ce que c'était le cinéma coréen. Voilà, Ouais. et c'est ça que j'ai bien aimé aussi, c'est que ça a mis vraiment la lumière. Même Ouais. s'il y avait déjà d'autres films avant, hein, Memories of Murder. Infernal Affair. Voilà, Les Infernal yeux, Affair, j'ai vu le diable dans J'ai les vu yeux. le diable, Oh, ouais, voilà, tu vois, mais celui-là, il a vraiment donné un nouveau rayonnement, genre tout le monde s'est intéressé, dans cette période-là, tout le monde s'est intéressé au cinéma coréen. C'est genre. vrai. Tous les anciens films ils sont ressortis au cinéma, et ça fait plaisir, parce qu'ils ont vraiment des bons trucs en je suis Corée. incroyable. Puis les acteurs aussi, ils sont incroyables. Ouais, Ah, incroyable, comment les ils jouent. performances. Ils sont les même trucs. incroyables. Incroyable. Exactement. Exactement. Mais vraiment, Parasite, faut le voir. Si vous l'avez pas vu, allez le voir. Enfin, trouvez-le sur les plateformes. Je crois qu'il est sur Prime. Donc, allez-y. Ou acheter les le yeux fermés. DVD. Ou acheter le DVD, effectivement. Le Blu-ray. Ou le Blu-ray 4K. Oui, Effectivement. monsieur, sur la télé. Évidemment. Tu sais que j'avoue quand même revoir les films en 4K, c'est pas pareil. hein. Ah, c'est pas pareil. hein. Je me suis refait les Ouais. John Wick là, c'est quand même un truc. Évidemment. Comme c'est étonnant. Pour Eh ben, préparer le tiens, 4. merde, t'as un truc à rajouter, Pierre ou pas? Non, allez voir Parasite, Ouais. c'est tout. Eh bah, Face, puisque t'es parti sur John Wick, dis-nous. Et bah justement. Et bah ils ont buté son chien. Incroyable. 10 premières minutes du Moi, film. je crois vraiment, je crois que c'est la définition du twist, frère. Quand, de toute façon, c'est le premier film qui m'est venu à l'esprit. C'est un film que j'ai vu il y a très longtemps, en 15 piges. Usual Suspect. Ah oui, évidemment. Incroyable. Le Kaiser Ouais, Soze, ouais. frère. Oh c'est- là là. c'est quelque chose. Hein. C'est Alors quelque vas-y, chose. dis-nous. Bah, on se retrouve dans un port. Et dans ce port, il y a un massacre. Et le massacre, il a été fait par le Kaiser Soze. Ok. Mais on sait pas qui c'est. On voit une silhouette noire. On sait qu'il s'est passé un massacre atroce, que beaucoup de gens sont morts dans ce port. Et il reste 2 rescapés. Un mec brûlé au 20e Millième degré, degré, voilà, millième degré. Et un infirme. Un mec qui est là, il peut pas bouger sa main. Il a la main à Jamal Debbouze et la jambe, il peut pas bouger. Non, mais c'est pas. C'est juste Ouais, pour. c'est vrai, c'est réel. C'est vrai, c'est vrai. pareil, C'est vrai, mais. Elles sont jamais- Il est infirme, Ouais. il a Ouais. la carte de Cotorep et tout dans. Non, dans mais la c'est pas voiture. Cotorep, c'est pas infirme. Oui, pardon. Il est infirme, du coup, il peut pas. Voilà. Et du coup, il va se faire attraper par la police et il va se faire emmener. Je suis désolé, je me souviens plus des noms, etc. Mais il va se faire emmener au commissariat. Mhm. Et on va commencer un interrogatoire. Mhm. Et tout le comment dire, toute l'essence du film part de l'interrogatoire, parce qu'il va devoir raconter son histoire, pourquoi il était là, comment il est lié à cette histoire, et ça va commencer, il me semble que c'est 6 semaines avant. Et pendant tout le film, t'entends que la légende de Kaiser. Et Soze. tout le film, il fait prendre une légende. T'as ce Ouais. blaze, voilà, qui ressort Kaiser Soze, Kaiser Soze, Kaiser Soze. Et du coup, il va décrire, il va raconter tout ce qui s'est passé de sa vision des choses. Et passons au plot twist, c'est qu'en fait, vous savez, dans les enquêtes, il y a toujours ce grand tableau avec les fils qui rejoignent, Mmh. les portraits robots, les cartes, les ci, les ça. Et en fait, tout ce qu'il a raconté pendant tout le film, c'est ce qui est affiché dans le tableau derrière le commissaire. Non, c'est ce qu'il y avait autour dans le Ouais, bureau. c'est ce qu'il y a autour dans le bureau. Mais le truc le plus ouf, c'est Kobayashi. Oh. Ouais. Kobayashi, c'est une des. En fait, je vous explique, c'est qu'à un moment, il veut faire croire que le protagoniste principal, le mafieux, c'est Kobayashi, qu'il y avait pour une valeur de 90 millions de drogue dans le bateau, c'est pour ça que il y a eu cette histoire-là. Et en fait, Kobayashi, c'est le blaze qui a marqué sous la tasse de café du mec pendant qu'il est en train de boire. Et la scène de fin, quand il part, qu'il passe devant l'imprimante,
qui a son portrait robot qui ressort parce que le mec à l'hôpital en même temps il est en train de faire le portrait robot, le mec qui a été brûlé au millième degré, et t'as le portrait robot qui sort et t'as la tête justement de l'infirme qui s'affiche dessus, et puis il sort du comico, il met son bras comme ça, claque, il met sa jambe normale et qui part normal. C'est extraordinaire, c'est vraiment le plot twist qui m'a marqué, et c'est pour moi la définition du cliffhanger quoi. Et si je peux me permettre, le flic il sort et en fait Kaiser Soze rentre dans une voiture en même temps, et après tu vois l'image que fait. Et puis vous le verrez plus jamais. Et dans la voiture avec le fameux Kobayashi. Le fameux Kobayashi. Oh là là, mais quel film Mais quand tu extraordinaire. le vois pour la première fois, parce que quand tu le revois après, bah tu as déjà les tenants et les aboutissants plus ou moins. Déjà, Mais t'as tu envie de le kiffes revoir. toujours. Ouais, t'as envie de le revoir direct. Mais quand tu le vois pour la première fois, tu t'attends à tout sauf à ça. Parce que le mec, c'est vrai. franchement, Kevin Spacey, pour le coup, Incroyable. il joue trop Il est au bien. top. ça. Incroyable. Même quand il fait les rendez-vous, quand il raconte Son l'histoire meilleur et tout, rôle, avec. pour moi. Et qu'il là, il fait la victime. Dans Seven, Oui, dans Ah, Seven, Seven, c'est c'est pas pas mal. mal. Celui-là, il a Ah marqué ouais, quand même. Seven, Pour moi, c'est dans Usual Suspect qui a vraiment C'est marqué. vrai, Et House ça of fait House of partie, Cards, je crois, c'est sa série. House of ouais. Cards. Ouais, c'est au cas. Et ouais, pour moi, c'était la définition même du plot twist. C'est très bon extraordinaire. film. Pour l'instant, il n'y a que des bons choix. Soso, la pression est sur toi. Est-ce que tu vas suivre les bons choix? Mais je vais mettre tout le monde d'accord. Moi, bien évidemment, tu m'as envoyé le sujet, tu m'as dit un plot twist. J'ai fait OK, Fight Club. Ah, j'avoue, Fight Club. Ah, super Fight transition. Club. J'avais Évidemment. pas fait Fight exprès. Club. Fight Club, je suis d'accord. On est là, t'as un bouc. On n'entend jamais son blast pendant tout le film. C'est le narrateur. Il est là. Il en a marre de sa vie de merde. Et il rencontre le fameux Tyler Durden. Tyler Durden. Il est Durden. Brad Pitt dedans, hein, vraiment quelqu'un. Non, Et mais quel duo incroyable. C'est vrai. le duo, il est incroyable. Oui. Et en fait, pendant tout le film, t'es en mode, il a créé quelque chose, il est en train de péter les plombs, il a créé un truc de terroriste dans toute une ville. Et quand à la fin, genre vraiment, il se bat avec lui, tu dis, mais en fait, il fait pas le poids. Tyler Durden, c'est vraiment l'image qu'il aurait aimé son alter ego, mais en version 100%, quoi. Avec le charisme, tu le vois, il explose la gueule de Jared Leto, enfin, tu vois, il se passe des trucs de ouf. Et il Même vit sa cette meilleure scène-là, vie avec lui, Dans quoi. l'avion, elle est Dans extraordinaire. l'avion, mais toutes les scènes, elles sont... quand il est devant, il se pète la gueule sur le parking. Au début, il commence à créer le Fight Club, là. Ouais. Et tu vois en fait, toute la montée en puissance, la baraque, juste l'eau qui est rouillée, il change de vie complètement. Ouais. Et en fait, Ouais, tu il dis, transforme. c'est Tyler Durden qui a créé tout ça. Et lui, il a suivi ce mec. Et là, en fait, tu te rends compte à la fin que c'était lui, c'était un putain de schizophrène. Ouais, Il a c'était créé ce personnage. Donc en fait, tu revois tous les dialogues où il arrivait dans la pièce en mode ouais, tout le monde dégage. Et en fait, les mecs, ils le regardaient comme ça en mode ouais, mais c'était ça les ordres. Bah non, maintenant les ordres, c'est ça. Ouais. Et en fait, le mec parlait tout seul. Et la fille, il pensait que c'est Tyler Durden qui l'a sauté, mais c'est lui qui couchait avec elle. Et en fait, il est en train de sauter la fille que je voulais et tout. Et en fait, c'est lui. Et c'est incroyable. C'est Et la dingue, fin avec la musique qui commence et tout qui explose, tu fais. Il s'est mis une balle dans la bouche, quoi. Non, mais c'est une dinguerie. parti Et hyper j'ai long. même envie de rajouter, si on avait fait une émission les meilleurs punchlines dans les mangas, je crois qu'on avait fait, ou dans, je sais plus ce qu'on avait Peut-être. On a fait beaucoup d'émissions. Mais ce film-là, il y a eu tellement de punchlines Ah dedans. oui, carrément. Tellement de punchlines dans Ah Fight oui. Club. Oui. Il y a des scènes mythiques, il y a des phrases ouais. mythiques, c'est incroyable. Mais il te remet en question, il te remet en question. Mais tu vois, pour Fight Club, c'est un peu comme pour Usual Suspect, c'est-à-dire que même si tu sais qu'il est schizophrène, mais à chaque fois tu le regardes, à chaque fois tu te dis mais c'est incroyable. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est le genre de film où tu as un revisionnage à chaque fois et tu remarques tous les D'autres petits choses, détails. Comme le fait que par exemple, t'entends jamais son blaze au mec. En fait, Oui, on sait pas Tyler, comment il on sait s'appelle. pas comment il s'appelle. Exactement. Et du coup, en fait, tu dis, mais en fait, on n'a jamais entendu son blaze, c'est le narrateur. Et t'as tous les. Justement, quand je l'ai revu plusieurs fois, la scène justement où il arrive dans la maison et il vient de s'embrouiller avec lui, il arrive. Non, tout le monde dégage, tout le monde le regarde comme ça en mode. Mais en mode, mais t'as craqué, il y a 2 secondes, t'étais en mode let's go, et là maintenant tu reviens. Et ils disent rien parce qu'il a tellement instauré un truc que la schizophrénie est partie à un level où même toi t'y as cru. Quoi. C'est Non, vraiment, incroyable. Fight Club Couper pour les moi, coucougnettes c'est si. incroyable. Oui, si- quand il se fait prendre à son propre jeu, là quand tu le revois et que tu sais déjà, t'es là en mode. Tu dis ah frère, t'aurais pas dû. Ouais, grave. Non, jusqu'au bout, ça va hyper loin. Et justement, l'autre indice, c'est justement sa copine. Enfin, j'en ai marre en fait de tes états d'âme. En mode, un coup ça va, un coup ça va pas. C'est en mode, en fait, t'avais tous les indices depuis le départ. Et à chaque fois, tu t'y attendais j'ai pas vu quand 10 même. fois, mais à chaque Ouais. fois, la 10e fois, je suis en mode. Non, C'est vrai. Un classique. Un classique. Totalement. Juste Vas-y. pour préciser, parce qu'il y a la Okage de Wish dans le chat qui me dit je comprends rien. Mais le terme twist au cinéma, c'est. C'est pas la danse. Hein. Ouais, c'est pas la. C'est les retournements de situation. Le triple C'est le retournement de situation, voilà. C'est que il y a un scénario qui est là, tu plonges dedans, t'es dans une trame, t'es dans une histoire, et puis d'un coup, en fait, tout ce que t'as vu jusque-là, ça veut plus rien dire parce que il y a un changement scénaristique qui fait que voilà. En fait, l'histoire prend un autre sens. Voilà, ça prend totalement un autre sens, quoi. Un truc où tu t'y attendais vraiment pas, quoi.
Nice. Alors moi, je vais parler d'une saga que tout le monde connaît, en tout cas que ma génération, ça l'a marqué. J'en ai déjà parlé une fois, je vais en reparler une deuxième C'est fois. Armageddon parce que normalement Non, c'est. c'est pas... Non mais c'est important parce que je sais qu'il n'y a que moi qui va en parler. Vas-y. C'est dans Harry Potter. Je savais. D'accord. Je savais que Voilà. t'allais- Mais j'ai failli le dire, mais j'en avais déjà parlé, j'ai dit non, là c'est pas chaud. Alors dans Harry Potter, on suit dans les livres comme dans les films un personnage principal qui doit combattre les forces du mal qui est Voldemort. Voilà. Mhm. Mais pourquoi tu. Mais dis-le pas, ouais, je te. C'est le but, ça c'est le Faut but. pas prononcer son nom. Ah, quelle âme d'enfant. Fond d'or, je le prononce le nom. C'est très Lui, drôle. c'est parce qu'il nous a regardé. Ça, c'est Ah ouais. Des enfants, ouais, de fou. Ouais non, je l'applaudis. J'avais jamais vu Harry Potter, c'est pour ça. Ouais, et du coup, donc on est face à un personnage, à Harry Potter, qui est censé être exceptionnel parce qu'il a survécu à une nuit d'horreur où Voldemort a tué ses parents. Et lui, Voldemort a essayé de le tuer avec Avada Kedavra. Mais ça n'a pas marché. Donc pour le monde des sorciers, c'est un survivant. Et on arrive au bout de 7 films, 8 films, pardon, Ouais, 7 livres, voilà. Et on se rend compte qu'en fait, pour tuer Voldemort, Harry doit mourir. Donc en Mhm. fait, il n'y a pas de fin heureuse possible. Pourquoi ? Parce que en fait, ce soir-là, Voldemort a mis une part d'âme de lui-même dans Harry Potter. Et ça s'appelle les Horcruxes. Il y a environ 7 Une Horcruxes. sorte d'artefact. Voilà, c'est un artefact. Et Harry part à sa recherche dans les derniers films et dans les derniers livres. C'est la dernière fois que tu mets un accent anglais sur Alomora. Alors, Promissed, mais Alomora. Ceux qui ont un La porte était iPhone, ouverte un petit peu. ceux qui ont un iPhone, essayez de dire Lumos et je le fais tout à le votre temps. iPhone, Et vous la verrez. lampe qui s'allume. Ça Et fonctionne pour Nox, ouais. Lumos pour allumer, Nox Siri, pour éteindre. Lumos. Ouais. Vas-y, je vais Bref. vérifier. C'est la petite anecdote. Et du coup, Harry est un Horcrux. Donc il a détruit la plupart des Horcruxes, dont le journal de Tom Jedusor, comme on a pu voir dans le 2. Et donc en fait, tout au long, il a détruit des Horcruxes et on s'en est pas rendu Ouais. compte. Sauf que Voldemort ne sait pas que lui-même est un Horcrux. Et Harry va décider de se suicider, de se sacrifier pour tuer Voldemort. D'ailleurs, le dernier Horcrux, c'est dur à dire, hein, qui a été tué, c'est son serpent. Et, Nagini. Nagini, voilà. Par comment il s'appelle déjà Neville Londubat. Neville Londubat, voilà. J'allais dire Neville Trevor, je sais pas pourquoi. Longbottom. Il est dead, lui, long du bar. Il est incroyable, Ouais, le glow-up, ouais, il bouille, de fou. Et donc voilà, donc en fait on suit pendant. Faut bien prendre le contexte pour ceux qui n'ont pas regardé Ouais, tout, c'est 7 qui n'ont films. pas quand même. bingé. C'est ça, 7 Voilà. films. C'est 10 ans, Ouais, 10 ans 10 de ans, films, ouais. voire presque 20 ans de Ouais, livres. j'avoue, c'est Ouais. Et à la fin, t'apprends qu'en fait ton personnage principal va mourir. Et surtout, c'est que Harry se rend compte en fait à la fin qu'il n'est pas exceptionnel, que c'est juste une erreur de Voldemort et que pendant des années on lui a fait croire qu'il était exceptionnel. Alors que c'est un Et beau puis c'est un beau- il doit. C'est dur. Voilà. Et à la fin, doucement. C'est mi-vrai. C'est mi-vrai. Parce qu'il y a le fait que sa mère l'ait sauvé en fait. Dans Oui. cette histoire. Oui, c'est vrai. Oui, l'amour de sa mère a fait que ça l'a protégé. C'est. Non, il y a une scène, il abuse. Quand l'oncle lui dit ouais, tu vas faire quoi ce soir alors que c'est Noël, je resterai dans ma chambre et je ferai pas de bruit. Et la Non, bonne mais chose, il il a fait pas démarrer. joué. Il fait 10 kilos le boucle. Il a une baguette magique et il fait Mais comme il ça. avait pas. Non, il a pas le droit. Il a pas le droit, C'est sinon il est. Fatigué, il y a besoin d'un revisionnage. Ouais. Et donc voilà, moi qui ai grandi avec ça, quand j'ai vu qu'il devait mourir, que ce soit dans les livres et dans les films, j'ai mieux compris dans les films parce que quand j'étais jeune, cette partie-là était un peu complexe dans les livres. Et bah ouais, mais ça te détruit. T'es là, tu te dis mais non en fait, parce que moi je suis habituée au fantastique, à la science-fiction, Ça se et dans finit ces bien. voilà, ça se finit bien, tu vois. Et là, tu te dis bon, je vais pas spoiler la fin, même si on la connaît. Bah, tous. c'est le principe Tu du l'as vu, sujet là. Oui, je Bon, sais allez, pas je si- spoil la fin. Il ressuscite grâce à La pierre de la résurrection. pierre de Au bout de résurrection. cristal. Ouais, c'est ça. C'est pour ça le C'est multivers. 3 artefacts importants, dont la baguette que Dumbledore avait dans sa tombe, etc. Bref. La Ok. cape d'invisibilité aussi. Bref, voilà. Donc pour moi, c'est la fin de Harry Potter. Je peux rajouter un truc. Vas-y. Ce qui est Dis-moi. ouf, c'est qu'il y a 2 plot twists en tout dans la même scène. Parce que le moment où tu apprends que c'est un Horcrux, t'apprends aussi que le grand méchant que tu pensais que c'était le plus grand des fils de flûte, c'est le Alors, plus grand gentil de l'histoire. Fils de flûte. Ah oui. Tu Oui. peux dire fils de flûte. Ah oui, J'ai dit fils de flûte. bien Vas-y, sûr. fils de flûte. Ouais, c'est vrai, j'ai dit fils de Voilà, flûte, ça fait c'est partie. bon, c'est bon, c'est Mais bon. t'en avais parlé quand même, donc je me suis dit, C'est pour je vais pas en Mais parler. bien joué, parce que j'étais en mode. Ah.
Ah non, elle est. C'est Vive incroyable. Rogue. Est-ce que c'est fini Voilà. là? C'est fini Harry Potter ou il y aura Ah oui, d'autres c'est arrêts fini. C'est fini. Fini. Normalement, c'est fini. Tous les ans, ils reviennent. Oui, peut-être. Tous les que, ans, il y a peut-être un. que, mais- Ouais, peut-être Bah après, il y a qu'on va The- adapter il y a ça. The Cursed Child. Peut-être qu'on va adapter Il y a ça. The Cursed Child, La pièce de théâtre là. À la base, ça devait être autre chose qu'une pièce, sauf que, en fait, elle avait commencé à écrire un truc, sauf que ça a été leaké par les fans. Elle a dit, bon, allez tous vous faire foutre, je mettrai une pièce et voilà. c'est tout. Ok. Sympa, Rolling. Donc voilà. Merci Nice. Winnie. Oui. Alors moi, je suis parti creuser dans mon enfance parce que en fait, c'est mon tout premier. C'est assez récent. Ouais, oui, parce que je suis un jeune, T'as un 15 petit ans. garçon. Exactement. Il est Exactement. en cinquième. Et en fait, je crois, c'est mon tout premier choc dans un film. Waouh, là, j'étais bouche bée comme ça. Et je suis parti creuser dans le pouvoir de la force, Mm. dans le côté obscur de la force, Ok, je. dans Star Wars, plus précisément dans l'Empire contre-attaque. On est obligé de parler de cette scène quand même. mais Le je suis meilleur ton film. père. Bah oui, J'ai on pas a- envie d'avoir choisi ça. J'avoue, t'es obligé. Bah, Incroyable. on est obligé, moi, on m'a dit tout. Comment je suis j'ai pas obligé de parler pu Bah, bien de ça. sûr. Et c'est donc, bah voilà, le fameux affrontement entre Dark Vader et Luke Skywalker. Mhm. Et on apprend Que d'émotion. que Dark Vador est le père de Luke Skywalker et qui est Anakin Skywalker. Et en fait, moi, à l'époque, bon, je pense comme vous tous, moi ça m'avait choqué parce que Alors refais-nous le moment juste, le moment où il apprend que c'est son père. Comment ça se passe? bah ils se battent. Donc on sent quand même que Dark Vador se retient parce Oui. que bon, il essaie de Il a enrouler compris Luke, que- mais on comprend pas pourquoi en vrai, pourquoi il est si attaché à ce personnage. Voilà, il se tape. Dark Vador coupe un bras. Il lui avait déjà coupé un bras, il met ça Une là. main, une main. Ouais, une main. Ziak. De toute façon, la malédiction. Ouais, Ziak. Ça C'est drille. les onomatopées. T'as la malédiction de tous les Skywalker, ils se font couper une main à chaque fois. Et donc il lui déclare, il lui fait son speech et tout. Et parce que Anakin, dans le film précédent, il y a Obi-Wan qui dit à Luke que son père c'était un vaillant Jedi, c'était un bon gars. Il est mort en affrontant la République, etc. Et au final, bah non, c'était un mensonge. Pas vrai. Voilà, c'est totalement un Que des mensonge. J'aurais aimé, mais bon. C'est un mensonge et donc Dark Vador lui dit à vous non, je suis ton père. Je suis ton père. Ah, Ouais. Et donc, Et Leia est ta sœur. Elle était très, très fombourg. Luc, je suis ton père. et il se rend- en fait, il dit non, en fait, il se rend compte qu'il a failli galoche. Laissez parler. Il a Winnie. failli galoche sa sœur. Smacké. Oui, ah oui, il avait Il l'a smacké. À l'époque, c'était bizarre. Mystique, Ouais, c'est mais loup. on a vu Game of Thrones. Donc c'est pour ça en vrai qu'il a crié non. Et donc en fait ça remet tout en cause, toute l'histoire en fait, et toute la relation entre du coup Dark Vador et Luke. Parce que Luke lui il est là, il veut sauver la galaxie. Il se dit bah vas-y, si je tue Dark Vador et je bats Palpatine c'est bon. Mais là c'est-à-dire que là il se rend compte qu'il doit tuer son propre père quoi. Ouais. Donc c'est chaud quoi. C'est cruel, Star Wars. C'est cruel. Donc ouais, j'étais en mode waouh. Je suis d'accord. Non, marquer une génération, ça aussi. Hein. Et Je suis ton père. Mais c'est hein. devenu un mème. C'est iconique. génération. C'est iconique. Ah, déjà, ils n'ont pas vu Star Wars, ils connaissent la phrase Ouais, je suis c'est Luke, ça. je suis ton père. Ouais. Bah oui. C'est ça. Je suis Luc. Je suis Hein Luc. T'as dit ça? J'ai dit Luc, je suis ton père. Ah pardon. Ah j'ai oui, entendu Luc, suis je Luc. suis ton père. Ah ouais. Donc voilà. Merci. Il a cru que je faisais une blague. Et en J'ai plus, dit, comment merde, ça, j'ai pas je comprends capté, pas et du coup, en J'avais plus- le seum un peu. et en plus, ce qui est fort, c'est que le film, du coup, se finit mal. Enfin, ça se finit sur la défaite du coup de Luc en vrai. Enfin de. Ça se de la finit sur la résistance. défaite de Luke, ça se finit sur Han Solo qui est cryogénisé, ouais. ça se Ouais, finit ouais. sur plein de trucs. Ce film il est peut qu'y avoir des extraordinaire. C'est le meilleur de toute façon. Bah oui. Et là, Diffie va vous dire regardez en dehors. On y reviendra. Ah oui, On y regardez reviendra en dans- dehors, dans- c'est la street, mon pote. La street, Ah oui. ouais. Alors pour conclure, je vais vous dire le mien. Oui. C'est sorti en 99. Oh là. Quand on a parlé de plot twist, moi c'est celui-là qui est arrivé directement. C'est par Night Shyamalan. Ah, C'est c'est le moi, c'est sixième lequel sens. Bien sûr. Évidemment. Alors c'est ça. J'avoue. Je vous fais rapidement le pitch. On va suivre le docteur Malcolm, donc, qui est joué par Bruce Willis. Et en fait, Bruce Willis, il est là et il y a un de ses anciens patients qui arrive, qui est toujours. Il s'occupe de personnes qui mentalement ça va pas. Et en fait, son ancien patient arrive, il lui dit ouais, docteur, vous m'avez abandonné. Il prend un flingue, paf, il lui tire dans le bide. Et le docteur, enfin Bruce Willis, s'étale par terre, il a du sang partout. Et puis, il y a un laps de temps. Et en fait, on voit que Bruce Willis, il est là, Il va mieux. il va mieux et tout va bien. Et puis, il rencontre, par l'effet du hasard, il va rencontrer un petit, lui, qui s'appelle Cole, et qui aussi a besoin d'aide.
Donc il voit que sa mère n'arrive pas à savoir quels sont les problèmes de son enfant. Donc Bruce Willis, il va le prendre sous son aile et il va essayer de faire en sorte que ce petit puisse parler et dire ce qui va pas. Et donc on va le suivre. Sa vie en pâtit un petit peu parce qu'il parle plus du tout avec sa femme, ils font que se croiser, ils se parlent même plus au resto et tout. Il est tout le temps, elle lui cause plus et il est tout le temps avec ce petit. Et on apprend, en fait, ce petit, il va lui dire qu'il voit des morts. Exactement. Il voit des morts et que les morts viennent à eux. Ça aussi, c'est devenu iconique. C'est devenu iconique. Voilà. Et d'ailleurs, ça me faisait un petit peu peur, certaines scènes. Cette scène dans la tente, quand la petite elle arrive, ça me faisait un petit peu peur. Mais bon, c'est encore autre chose. Et donc, on apprend ça, qu'il voit des morts. Et il décide d'aider les morts qui viennent voir le jeune Cole pour qu'ils puissent passer dans l'autre monde. Et donc ils font ça, donc Bruce Willis et lui font ça, ils aident une petite et tout. Puis l'histoire avance et il a réglé le problème du petit Cole. Et Cole lui dit bah tu devrais aller voir ta femme et essayer d'arranger les choses. Il dit oui, ok, c'est gentil, merci. Il rentre chez lui. Il voit sa femme qui est endormie sur le canapé et elle regarde une vidéo de leur mariage. Et elle est là, elle dit ouais, tu me manques tellement et tout. Et il dit mais je suis là. Et en fait, t'entends un truc qui tombe et une alliance qui arrive au pied de Bruce. J'ai les frissons. Qui arrive au pied de Bruce Willis. Et en fait, il regarde l'alliance, il regarde sa femme, il voit que sa femme a une alliance. Il regarde sa main comme ça, il voit qu'il a pas d'alliance. Et là, t'as un flashback, tu vois pourquoi il arrivait pas à ouvrir une porte. T'as un flashback, tu vois que les moments où il est avec sa femme, en fait, tu te rends compte que elle voulait fêter l'anniversaire de mariage. Mais toute seule parce qu'il était mort et elle voulait se remémorer les trucs. Et tu vois qu'en fait, il a pas survécu au tir qu'il y a eu au début du film. Incroyable. Le plot twist final. Et tu te rends compte qu'il parlait à personne dans le film à part le petit. Mais ça, tu le captes pas en fait. Ce moment, il est exceptionnel. En vrai, il a canné depuis. Il a canné depuis. La balle dans le ventre, il en est pas sorti. Les indices, c'était le début du film. Eh oui. Et tu sais qu'en manga, il y a la suite du sixième sens. Alors qu'est-ce que Le c'est petit Cole, il devient Ichigo. C'est un isekai en fait. Je vais canner là. Je vais canner. Et Bruce Willis, c'est Yamamoto. Et après, ça va dans Senseiya où il atteint le 7ème sens. En fait, au début, je pensais qu'il allait dire Senseiya. Laissez-moi en commentaire, évidemment, vos plot twists préférés. Et évidemment, on va en faire un autre parce qu'il y a 1 milliard de films avec des plot twists. Donc ça reviendra. Est-ce qu'on ne verrait pas, mon cher. Qu'est-ce qu'il y a à Cop là? Il y a quoi? Mon cher Pierre, Oh, effectivement. dis-nous. Aujourd'hui, on va pas cop, on va juste regarder. Parce que ça coûte très très cher et je pense que personne n'a le budget ici. Bah tu sais pas combien Face nous paye, on n'a pas dit nos salaires. On n'a pas dit nos salaires. Mais en tout cas, je vous le dis tout de suite. il y a un film qui va sortir dans très très peu de temps. Je crois que c'est cette semaine ou peut-être la semaine prochaine, je sais plus. C'est Avatar 2. Il sort demain. Il est sorti. Aujourd'hui, Aujourd'hui, bah voilà. Tu l'as vu, j'ai vu. Oui, je suis En passé fait, le voir hier, ouais. À l'heure où on enregistre, il vient de Sur Twitch, sortir. Ouais, exactement. Et pour l'occasion, ils ont fait une collaboration. Avatar, le film, a fait une collaboration avec une marque de voiture, avec Mercedes-Benz. Ouais. Et ils ont créé une voiture spécialement pour le film. Ça s'appelle la Vision AVTR. T'as raison, on n'a pas les moyens, il y a personne ici. Ça existe. Pour l'instant, c'est un prototype, mais j'ai vu des vidéos, elle roule et tout, c'est incroyable. Il n'y a pas de portière, Mais la voiture est totalement électrique automatique. Ça veut dire que Ah, mais je crois que j'ai vu, il y a pas un mec qui s'est baladé à Los il y Angeles. a sûrement, on a dû voir la même vidéo, effectivement. Ouais, Et du coup, en fait, c'est James Cameron qui a aidé à la conception de la voiture. Toujours lui. Ouais, toujours lui, bien sûr. Et donc c'est un prototype. Elle vole C'est un prototype. Qu'elle vole. Elle vole pas encore, mais déjà regarde les roues, tu dis qu'on est pas loin. On est archi pas loin. Et en fait, c'est vraiment un prototype qui est pas disponible à la vente pour l'instant, mais je me dis que peut-être dans quelques années, ce truc-là va sortir et c'est peut-être le futur de la voiture en fait. Tu vas le voir en Arabie Saoudite en premier. Ouais, il y a des portes d'accord. papillons, mais tu sais, elles sont transparentes en fait, donc Ouais. tu les vois pas. Moi, c'est Quand Comme tu une libellule. roules en fait, tu les vois Ouais, pas. c'est du comme tout. s'il n'y en avait pas. Exactement. Par contre, faut pas faire d'accident hein, parce que sinon. Non, effectivement. Compliqué. Hein. Effectivement, mais ce truc-là, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Ouais. Le fait que Mercedes fasse une collab avec Avatar, tu vois. Ouais, Vraiment, c'est là, trop il stylé. pousse le futur, mais jusqu'au bout, et c'est un truc de malade. Je pense que on aura peut-être plus de précision sur la voiture, parce que pour l'instant, comme je vous ai dit, c'est un prototype. Et je pense qu'ils vont la sortir peut-être d'ici 10 ans. Parce que là, Ah, ok. c'est pas terminé encore, tu vois. Mais ça va suivre les films, en fait. Genre,
À chaque fois qu'il y aura. Avatar 7. Voilà, à chaque fois qu'il y aura un nouveau film, on va avoir de nouveaux prototypes, le truc va avancer. Donc je me dis, pour le futur, c'est un truc de malade mental. Mais vraiment, vraiment. Il y a Spade qui nous dit qu'il est sorti. Bah, dis-nous s'il était bien ou pas, Spade, sans spoiler. Dites-nous. Mais Winnie va nous dire. Ouais, moi j'ai bien kiffé visuellement, c'est On en fera un incroyable. sujet, de toute façon, faut qu'on revienne sur Ouais, le on sujet. fera un tribunal, ça mérite un tribunal. Donne ta note seulement. 7 sur 10. 7 sur 10. Ouais. Ok. D'accord. Il a fait une vidéo, pour ceux qui n'ont pas vu. Voilà, allez voir, j'ai fait une petite vidéo. Mais ouais, vraiment incroyable, la collab du futur James Cameron, Mercedes. J'espère qu'on aura d'autres collabs avec d'autres films comme ça, parce que c'est vraiment incroyable. Et enfin, moi je kiffe, genre, je kifferais la voir, tu vois, mais bon, c'est pas dans mes moyens. Faire Pas des du heures tout. sup au Neketsu Show là. Effectivement. Effectivement. Chez Picoma. Merci. Un truc à rajouter 7,5 sur 10 de Spade. hein. Ok. Ah, quand même. Il me Mais rejoint un peu. on en parlera. On fera un tribunal à la rentrée, les gars. Merci, merci mon cher Pierre Nice. Yes. Où est-ce que tu nous emmènes cette semaine pour le vlog? Alors, aujourd'hui, je vais vous ramener dans un pop-up. Un pop-up très mignon, très kawaii. Et franchement, je m'y attendais pas. J'allais pas faire de vlog quand j'y suis allée. J'y allais par curiosité. Et finalement, je me suis lancée. Enfin, le pop-up, il est mieux que certaines boutiques. Vraiment, que de vraies boutiques physiques qui sont là toute l'année. Comment il est organisé, etc. Je vous dis pas c'est quoi le thème, vous verrez par vous-même. Allez, let's go. Let's go. Ohio les Neketsu, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, je suis allée dans un endroit assez féerique pour moi. Petit indice, est-ce que vous avez reconnu où je vous emmène? Je vous en dis pas plus, on va rembobiner cette journée. C'est parti. Maison Ghibli, le pop-up store, fait son comeback au Marais, au 21 rue des Archives, dans le 4e arrondissement de Paris. Les Ghibli et moi, c'est une histoire d'amour tardive. Oui, je me suis privée pendant longtemps de ces chefs-d'œuvre, et si c'est votre cas, conseil de Bibi, lancez-vous. Ce pop-up est étonnamment très classieux. Je ne doute pas que les fans ont déjà craqué sur certains des articles. Je me suis moi-même difficilement contrôlée. Ce que j'ai vraiment apprécié dans cette boutique, en dehors de l'ambiance Ghibli incroyable, c'est surtout la qualité des articles et leur diversité. De posters à peluches à ustensiles de cuisine et figurines titanesques. Vos poches ont le choix. Ils sont tous là, de Princesse Mononoke au voyage de Chihiro, le château dans le ciel ou encore le célèbre Totoro. Mais de vous à moi, j'ai une préférence pour les boules de suie et pour le feu du château ambulant. Et il serait très utile avec ce froid glacial. Le pop-up store est ouvert tous les jours de midi à 19h30, sauf le dimanche. Il est ouvert de 14h à 19h. Et entre nous, pardon, mais Totoro, il fait grave flipper. À la prochaine pour un nouveau vlog. Alors, ça donne envie d'y aller. ça donne envie d'y aller. Conseil de Très- Bibi. Ouais. Allez-y, non, parce que j'ai jugé pendant longtemps les Ghibli un peu, enfin je les ai jugés. Pour moi c'était un peu longuet. Et puis, sans les voir, hein, c'est ça le pire. Oui, je suis comme ça. C'est pas bien. Mais du coup, j'ai regardé pas mal de Ghibli récemment et je suis tombée dans le truc, quoi. Et la boutique, elle est vraiment classieuse. En fait, c'est bien répertorié, c'est beau, voilà, tu peux prendre tes petites photos, ça donne envie d'acheter. C'est pas comme les boutiques où tout est empilé, les choses les unes sur les autres, voilà, où tu vois rien, tu rentres, t'es étouffé. Et ouais, non, franchement, c'est un endroit où aller. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que m'a dit Soso, parce que pour moi, Totoro, il fait très peur. Totoro, pour moi, je sais pas, il me fait peur. Il est Moi, badant de ouf. Il me fait peur, moi. Quand je vois une peluche Totoro, Quand j'ai il baille peur. comme ça, frère. Et Soso m'a conseillé sa vidéo, donc je vais la regarder. Et ceux qui sont pas d'accord avec nous, parce que Totoro moi, je pense que tu vas confirmer. C'est comme si vous l'avez voisin, insulté là. C'est mon. Il y a Je l'avais pas entendu. Je te donne un point en plus pour le prochain. Merci. Ah, il a dit j'ai pas entendu Il ça. a dit c'est mon voisin aussi. C'est ouvert jusqu'à quand? Bah, là, c'est ouvert jusqu'au 24 décembre. C'est-à-dire que quand cette émission va sortir, ça sera. Non, ça sera encore bon, je crois. Ouais, Il me semble que ce sera encore bon, mais je vais le poster sur Insta. Et si vous ne nous suivez pas sur Insta, c'est de votre faute. Bah, faut le Vous êtes faire. pas à l'affût. Non. Voilà. Et il y Dis-le a- plutôt, faut le faire. Voilà, faut le Ça faire. s'affiche quelque part. Et puis il va y avoir pas mal de vlogs en plus sur Insta, outre le Neketsu, donc venez. Les Soyez petits là. bonus, Très bien. les petits Yes. bonus. Les petits bonus, ouais. Le Mais- chat, mettez votre Ghibli préféré s'il vous plaît. Le chat il dit ça, c'est Nairu33 qui nous dit ça, c'est pas une boutique pour le portefeuille de Soso. Ah, regarde. Alors là, ça vous vide Avec les ta poches. tête, ta tête en face de citron bizarre. là. En face de citron. Un truc à rajouter, Nice ou pas Préparez vos poches. Ah Voilà. bah voilà. Oh, C'est- si vous avez pas acheté encore la Merco Ouais, de... ouais. Appelez le banquier. Les figurines à 400 Ça fait un euros. sacré budget quand même. Effectivement.
Très bien, merci beaucoup Nice. Bon, comme vous le savez, on est en partenariat avec les éditions Kurokawa et le tome 3 de Call of the Night est sorti. Alors, Call of the Night, rapidement, je vous fais le pitch. On suit les aventures du jeune homme qui est là-bas, c'est Koyamori, qui est un collégien qui n'a pas trop de copains, qui n'aime pas trop les gens, il n'a pas vraiment de sentiments. Et puis il erre la nuit dans la rue, comme ça. Et un jour, enfin un soir plutôt, alors qu'il errait dans la nuit, il tombe sur une meuf qui est là. Qui est Nazuna. Qui est Nazuna. Qui ressemble beaucoup à la meuf dans Himiko dans Et qui MHA. ressemble à Tomiko, exactement. Ah, de ouf, ouais, j'avoue. Et ben il y a beaucoup de références d'ailleurs à Tomiko, puisque cette jeune fille que vous voyez en fait, eh ben elle ramène Ko chez elle. Ils vont pour dormir ensemble et en fait pendant la nuit, paf, elle le mord. Elle le mord dans le cou. Parce qu'en fait c'est une vampire. Et lui en fait il dit devenir vampire, ouais ok pourquoi pas. Elle lui dit mais c'est pas comme ça. Si tu veux devenir vampire, faut que tu tombes amoureux de moi. Et comme lui il a pas de sentiments, c'est compliqué. Ça commence comme ça. C'est Call of the Night. Il y a 3 tomes. C'est chez Kurokawa. Le twist est incroyable. En fait, le twist de début de manga, c'est vite fait. Après ça peut évoluer. Ismaël, merci pour l'abonnement. Merci Ismaël. Et donc c'est chez Kurokawa. Mon cher Winnie. Oui. Est-ce que tu as du miel sucré pour nous? Remets-nous un petit peu de ça. Ouais, là, gros dossier de ouf là. C'est. De toute façon, comme je disais en off là, dès que ce soit elle vient, c'est toujours d'ici, toujours du DC. Alors souvenez-vous, précédemment. James Gunn et Peter Safran qui sont maintenant les nouveaux boss de DC Studios. Henry Cavill qui avait annoncé son retour en Superman, mais Man of Steel 2. Oui, bah non, finalement. En fait, tout est remis en cause. Tout est remis en cause. Alors, apparemment, selon les dernières rumeurs, DC Studios, donc avec James Gunn et Peter Safran, serait parti pour faire un reboot total de l'univers DC. Alors, Black Adam 2 ne serait pas prévu. Non. Wonder Woman 3 ne serait plus prévu. Ça annulé, ça. Henry Cavill ne serait pas certain en Superman et pour Man of Steel 2. Allez, go The Witcher. Pardon. Jason Momoa, Aquaman 2 sera son dernier film et il va peut-être être recasté en Lobo. Oui, c'est vrai. Très bon recast, je valide au passage, ouais. Et là c'est un peu le bordel là. Mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Parce que moi je pense que au bout d'un moment, tu crées un nouveau studio, James Gunn, il vient de Marvel, il est arrivé, il voit que c'est le bordel, il y a aucun sens. Parce que aussi Black Adam a floppé aussi le film. Il a grave flop. Donc là Warner ils sont pas contents. Là ils se disent non, il faut qu'on se fasse du blé. Comment on fait du blé? On voit que c'est un peu le bordel entre les pro Snyder. Le Flash qui était teasé là, c'est fini ça aussi? Non, le film va sortir. Ça va sortir. C'est peut-être la solution. Je pense qu'ils vont utiliser Flash pour tout recommencer. Restructurer. Exactement. Et apparemment il y a eu une annonce aussi comme quoi ils veulent tout connecter, séries, films, même jeux vidéo apparemment. Bien, c'est le modèle économique. Mais j'ai vu un truc de James Gunn qui fait de sa priorité Man of Steel 2. Non, il a dit Superman, pas Man of Steel 2. Enfin, moi s'il dit Superman, c'est Man of Steel 2. Ouais, mais moi je pense tu crois que il a pas dit parce que James Gunn n'a jamais réagi au retour d'Henry Cavill. C'est vrai. Henry Cavill a fait sa vidéo, mais... Tu penses qu'ils vont effacer l'apparition d'Henry Cavill dans Flash? Oui, parce qu'il y a une rumeur aussi comme quoi Henry Cavill aurait tourné un caméo dans The Flash, mais qu'ils sont pas sûrs de le garder. Dans son apparition dans le film. Moi je trouve que c'est une très grosse erreur stratégique. Après, c'est pas que complètement. Il y a un nouveau boss aussi à DC. Parce qu'ils ont changé le boss d'avant, voilà, c'était n'importe quoi, etc. Walter Hamada dehors. Voilà, dehors. Et du coup, il y a un nouveau boss qui, lui, veut vraiment faire les choses bien. Il s'appelle Hugo. Pourquoi tu participes au quiz? Tu sais quoi? Prépare un quiz pour quand on revient en janvier. Tu fais c'est difficile d'avoir la ref. C'est vrai. Let's go. Mais du coup, il y a un nouveau boss qui veut vraiment tout restructurer. Et en fait, c'est lui un peu qui tire les ficelles parce qu'apparemment, il est très axé chiffres, etc. Tu sais, c'est vraiment. C'est plus le jardin d'enfants comme c'était avant, tu vois. Là, il veut vraiment un truc carré. Donc, c'est pour ça qu'il leur met un peu la pression. J'ai l'impression que vous validez là. Moi, je valide. Ça fait un long moment que je dis qu'il faut faire un reboot. En vrai, je valide, mais par contre, changer le cast de. Voilà, en fait, c'est plus le cast qui me dérange parce que tu vas devoir t'attacher à de nouvelles têtes, etc. Ça va prendre encore 10 ans.
tout le monde attend, tous les puristes. C'est un peu bête de se séparer de ce qui a gardé une communauté en fait. fonctionné, quoi. Arrêtez d'être dans le déni, c'est un bordel total. Moi je kiffe Henry Cavill à fond, je kiffe son Superman, mais quitte à faire un sacrifice pour le bien de DC et qu'on repart. Mais il y a d'autres sacrifices à faire. Il y a d'autres à faire que Henry Cavill. Robert Pattinson par exemple. Non. Ça suffit. D'ailleurs, tu sais quoi, justement, il y a James Gunn qui a dit qu'il veut se servir de The Batman là pour repartir sur le nouveau DC et faire un univers. C'est intelligent parce que ça a été un succès. Je suis d'accord là-dessus. Maintenant, revoir le cast de Man of Steel, je vois pas qui pourrait incarner mieux que lui Superman. Franchement, il y a son père. Et puis le peuple veut. C'est là où le miel est mitigé parce que justement, il y a c'est divisé entre les pro Snyder qui veulent qu'on garde le cas. Il y en a qui en ont marre. Un retour de Snyder? Non, lui, je pense c'est vraiment mort. Là, je pense qu'il est vraiment finito. Depuis qu'il y a eu toutes les nouvelles news là dernièrement. C'est fini. Franchement, il nous a tous mis avec le Snyder Cut. Il nous a tous mis d'accord. Je suis Tu sais qu'il y a désolé. des gens qui ont pas aimé. Il y en a pas beaucoup qui ont vu. Moi, je connais un gars, un frère d'armes. Il l'a vu 8 fois, frère, alors qu'il dure 4 heures. Lui aussi, non, il l'a vu 3 fois. Juste dans l'avion, on a vu 3 fois. Non, il est lourd de ouf. Mais là où moi je suis d'accord pour le reboot, c'est important parce que t'as plusieurs timelines différentes. Joker, il y a un Joker 2, c'est encore une timeline. Il y a des trucs partout. Ok, repartons sur une valeur étalon. Moi je suis d'accord qu'on parte avec le Batman Robert Pattinson et qu'on crée toute une mythologie autour de ça. Très bien. Mais gardez-moi Henry Cavill en Superman. Oui, Cavill. bah oui. Vous virez Shazam, là, il date pas. Black Adam aussi, il date pas, faut dire ce qui est, il date pas. Bon, en tout cas, moi, en vrai, moi, je kiffe Henry Cavill, hein, mais si il doit être sacrifié pour repartir tout à zéro, Tu serais d'accord? Il y a des trucs. je kiffe encore une fois, je kiffe Henry Cavill, mais j'aime DC, j'aime Superman. C'est pas ce que je t'ai demandé, Winnie. Est-ce que tu serais d'accord de sacrifier Henry Cavill pour repartir à zéro? Est-ce que tu vois quelqu'un d'autre à sa place? Oui, moi je pense que oui. Qui? Non, j'ai pas d'acteur en tête, mais. Non, mais c'est. Il y a bien Christopher Reeve avant. Non, mais il est décédé. Il y a plusieurs versions de Superman, même celui de Rory Jiménez, il a rien à voir avec le Henry Cavill. Je suis d'accord, mais le meilleur qu'on ait vu. Oui, je sais, mais Moi j'ai incarné Superman. Oui. Henry Cavill. Oui, non mais je suis d'accord, mais Ouais, elle est bien carrée dans son il a vraiment le faciès, tu vois. il faut. Non, je suis pas content. Je suis pas content de toi. Le miel est ta mère. Ils peuvent bien faire ça, mais faut qu'ils soient intelligents. Faut C'est pas le qu'ils doigt de la fassent. menace, fais attention. Moi je suis pour l'amour de DC. En plus là c'est le bon moment, là il y a Marvel, la phase 4 comme on en a parlé précédemment. Ouais, il y a quelque chose à prendre. un une place à mitigé. prendre. Donc là c'est le bon moment là. Ils ont sorti plein de séries. Bah, il y a GG qui dit l'univers avant les acteurs. Ouais, mais si le peuple réclame un acteur, faut respecter Surtout aussi qu'on le. tease son retour et regarde, Et même même lui, il rate marée sur les C'est réseaux. surtout Ouais. que tu peux faire un casting, tu pourras pas trouver mieux que Non, mais c'est ça en fait. C'est simple Le que ça. gars était fait pour ça. Oui. Il était Et je me demande parfait. si c'est pas lui qui vole pour de vrai. On se pose des questions. La scène de la plateforme pétrolière, je pense que c'était vraiment lui. hein. Ouais, Ah, c'est ouais, sûr. ouais, ouais, ouais. Du coup autour de la table qui est pour un reboot là? Moi je suis pour un reboot. Attends, un reboot sans Henry Cavill? Non, moi je mais attends, mais s'il y a un reboot, t'es obligé de. Bon, bah, on part de tout à zéro. D'accord. Tu fais un main levée? Ouais, mal levé, ouais. Ou je sais pas. D'accord, qui est pour un reboot? Moi je suis pour un reboot avec Henry Cavill. Bah non, Sans- non, c'est sans- ça. Oui, mais c'est trop facile. En vrai, on dit ça, mais en vrai, par exemple, Jason Momoa, ils veulent le conserver, mais pour Lobo. Pour Lobo. Donc ouais. en vrai, c'est vrai qu'il y a Mais- moins. Non, je veux Henry Cavill, en je le vrai. vois bien, Il Lobo. devait le casser Superman. pour Lobo, c'est Ouais. ça, c'est Snyder Mais- qui a voulu faire, tu Ouais. vois. Mais il est mieux, un Lobo. Oui, moi je trouve que j'ai plus la gueule de Lobo pour un Lobo. Vraiment. Bon, en tout C'est cas, dur. si on garde Henry Tout le monde Cavill. regardait- Ah bah Bon, oui, oui, reboot avec Henry Cavill. Ok, mais et sans Henry Cavill. Non. Ouais, mais là. C'est un peu bête, hein. Mais je vais Mais y a envoyer, quoi de je si vais envoyer un compliqué message à à garder James Henry Gunn. Mais Cavill? c'est ça. Il y a quoi de C'est si compliqué c'est une à pièce faire un maîtresse reboot en et fait. fallait garder Henry Dans Cavill? dans Je ce sais pas. qu'il y a de plus stable. Après, dans son chez eux. univers, il y a trop de bordel. Moi, j'aime On pas garde son juste Lex Man of Luthor. Steel. J'aime On garde pas son juste Lex Man- Luthor, j'aime pas sa Lois Lane, Eh ben, on tout. change tout ça, mais on garde On juste peut changer Man tout of ça. Steel. Avec, Si c'est un en fait, reboot. en vrai, avec Flash, ils peuvent se permettre beaucoup de trucs. Ouais, Ils vont faire je propose beaucoup un de truc. Non, on fait un truc. On prépare un tribunal DC Comics. Ouais, moi on je suis ramène chaud. chacun notre casting. Ok. Ouais, Ouais, On y un va. fancast, On ramène un carrément. fancast chacun. Ok, c'est Ok. bon. Attends, Div, t'es devant la cam. Excusez-moi. Juste à la clé. Carrément. On ramène un fancast chacun et puis on voit ce que ça donne. On mixe tout ça pour Ok. faire un. Et Il va après, falloir je qu'on l'envoie- définisse les j'appelle- termes. Arrête, Henry Cavill, il va vieillir un jour, il pourra pas jouer Superman toute sa vie, hein, le frère. Mais on en profite maintenant. Je te jure. Et puis avec la technologie, tu peux rajeunir les visages. Harrison Ford, on dirait qu'il a 30 ans dans C'est vrai, dans c'est vrai. 25. De ouf, ça. C'est une dinguerie. De ouf. Mais ça aussi, ça va passer au tribunal. Là. Ouais, c'est sûr. Henry Cavill, il vieillit pas.
Est-ce que t'as un truc à rajouter, dis-nous? Non, je pense que Non. c'est tout dit. Hein. Eh bah, très bien, on se prépare pour le tribunal alors. Merci Winnie. J'ai hâte. Diff, quel est l'afflux sanguin, le zizi dur cette semaine? Mais précoce, apparemment. Mes cours. Il est dur, mais les cours. C'est un film à l'ancienne que j'avais envie de remettre au devant de la scène. Ouais. Qui était sorti, il me semble, J'ai entendu. en 93 avec Robert De Niro. Oh. C'était Il était une fois dans le Bronx. Oh. Très important. Incroyable, très Calogero important. est très important. Voilà, exactement. Donc on voit, ça commence, on voit Sonny comme un caïd, un bouc de la pègre. Il s'embrouille dans la street. Et puis il kill un bouc, bang. Et Il a pétardé. Ouais, il a pétardé, bang, bang. Et là, il y a Calogero. Il voit ça, il a 8, 9, 10 Il est tout ans. petit. Je crois qu'il a même moins que 8 ans. il a 8 ans comme ça. 7 ans. nan, nan. Et il y a les keufs qui arrivent et puis ils prennent tous les témoins. Donc il a 8 ans, il se fait charcuter par les keufs. Alors, qu'est-ce que t'as vu? Il y avait qui? Et le petit il dit rien. Et donc au final, ça crée un lien entre le caïd et Calogero qui a pas balance. Ouais. Il a pas balance. Et bon, c'est le fils de Lorenzo, qui est Robert De Niro, qui est un simple conducteur de bus et tout. Et donc on voit l'évolution de Calogero dans le Bronx, parrainé par le caïd Sonny qui le prend un peu sous son aile, tu vois. Et donc on voit adolescent avec les aléas de la vie. Et puis il kiffe sur une meuf. C'est une Renoir, eux c'est des Italiens, tu vois, et donc c'est pas bien vu les couples mixtes à cette époque-là. Et voilà, c'est tout ça, hein, Et puis, le cursus du film, quoi. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est que en fait, même s'il est sous l'aile de Sony, Sony il le fait pas tremper dans des affaires louches. Hein, il veut pas le plonger dedans. Je trouve que c'est un des films qui a fait Robert De Niro, moi. Je peux dire. Ouais, moi je trouve, moi je kiffe. Pour toi, il s'est fait pas dans ce... Non, j'ai pas dit qu'il s'est fait dans ce Ouais, film. il contribue à Ouais. vraiment son... Non, à sa solidifier légende. sa carrière. Ouais. C'est-à-dire plus que Taxi Driver, plus que Le Parrain, plus que Al Capone, Non, mais après, il a une filmographie de malade aussi. Hein. plus que Casino. Moi j'adore, hein. Mais Casino, c'était un tarn. Non, j'ai revu le film récemment. Mais il est dead, hein. Ça m'a plu, ouais. est-ce que t'as une scène préférée? Ben, c'est la scène où, avec la meuf, et qu'on lui a toujours dit que quand tu rentres dans une voiture, que tu ouvres la porte à une meuf, Le test de Sony. et que tu fais le tour et que la meuf elle prend le temps de t'ouvrir aussi, ça veut dire que c'est la bonne. Si elle reste assise comme ça en attendant seulement, C'est Tesla. la princesse. Tesla. Et donc dès elle lui a prêté sa voiture, Sony. Donc il est là, il va la chercher, il lui ouvre la porte, vas-y monte ma grande. Elle monte. Il fait le tour et puis la voit ouvrir la porte pour lui. Oh, il dit mais c'est elle. Il a un grand sourire jusque-là. Donc voilà, il était une fois dans le Bronx. Je suis d'accord. Très important. Je me permets juste une petite scène rapidement avant de finir. Moi aussi, j'en ai une après. Vas-y. La scène où il y a les motards qui viennent. Et ils viennent foutre la merde dans le quartier. Ouais, les bikers. Les bikers. Ok. Et ils sont au bar là comme ça. Et Sony il dit bah, vous prenez votre verre et vous partez. Il dit et puis il commence à mettre le bazar, ils veulent pas partir. Sony ferme la porte à clé. oui. Et il dit vous allez rester un petit peu plus longtemps. Et là tu vois tous les mecs qui commencent à faire la gueule et ils se font tabasser. Ils ont tous mis leur bankai. Bankai holofication. Ils ont dead. Oh ce moment il tue. Dis-nous Face. Bah moi c'est juste après cette scène là, t'as Calogero où c'est là il pète un câble et il va comment ça s'appelle là, c'est au bord de la mer et Calogero il est face à la mer. Ah, Je savais, il allait dire ça. Je savais. D'accord. Qu'est-ce qui t'arrive ce Je soir? savais. D'accord. Je pense qu'on va bientôt finir là-dessus. Juste un truc, il y a un autre film qui s'appelle Il était une fois en Amérique. Ouais. Et c'est avec qui déjà? Ah bah il y a Robert De Niro. Il y a dedans. Robert De Niro aussi. ok, parce que Par chaque contre il dure 6 heures le fois, film. parce que je confonds à chaque fois. Prends du temps, ça dure 6 heures. Ça existe ça, un film qui dure 6 heures? Il était une fois en Amérique. Ouais. Et si tu veux, je te passe. Ça tient sur 2 DVD. Wow. Je te l'amène la prochaine fois. Mais tu sais que il était une fois en Amérique, ça- il était en Bronx, ça a beaucoup inspiré Ok, celui qu'ils ont fait sur abstiens-toi. Netflix. Vous l'avez vu celui qu'ils ont fait sur Netflix avec Robert De Niro et Al Pacino? Irishman. Irishman, Qui dure 4 heures. Oh là là. 3, Les- 4 les heures, longuets. ouais, un truc comme ça. Très nul. On en avait parlé dans la saison 1. Ouais, c'est vrai en plus.
Donc un voici. truc à rajouter Oh non, il était une fois dans le Bronx. Eh bah, merci Très mon cher important. Diff. Merci Soso, merci Winnie, merci Face, Merci, merci Nice, merci Nia, merci à Max Arigato. qui réalise l'émission et Arigato, merci à vous de nous suivre, que ce soit sur le chat, sur Twitch ou même sur YouTube. D'ailleurs, si vous êtes sur Twitch, on revient dans 5 minutes. Même pas, Si vous ouais. êtes sur, même pas. Si vous êtes sur YouTube, eh ben on revient dans une semaine. Allez, ciao.